Au port d'Oslo en Norvège, le transport exceptionnel commence avec une préparation rigoureuse. Un tracteur lourd, Volvo FH16 750 de l'entreprise Bull Trans Oslo se met en marche. La machine prend en charge le déplacement d'un adaptateur d'éolienne de 55 tonnes. La charge E-Easy, elle mesure 4,53 mètres de large, ce qui limite fortement l'espace disponible sur la route. Des véhicules d'escorte et la police sécurisent le convoi pendant le trajet vers le nord de la capitale. La répartition du poids sur la remorque Vang reste essentielle pour maintenir la stabilité dans chaque virage serré. Ici, la vitesse n'a pas d'importance, car seul le contrôle absolu garantit la sécurité de ce composant d'énergie renouvelable. Au port de Tiboren en Danemark, la logistique lourde synchronise le déchargement des matériaux marins. Les chargeuses sur pneus Volvo L180 et Volvo L220H travaillent directement sur le quai. Les machines vident en continu le grand dragueur Sand Falcon. Les opérateurs maintiennent un rythme constant pour déplacer le sable et les granulats vers les zones de stockage. Ce flux de travail rapide est indispensable pour libérer le navire sans perdre de temps au port. La gestion de cette ressource reste critique pour l'industrie de la construction moderne. Une bonne coordination entre les chargeuses permet d'optimiser l'évacuation des cales du navire malgré des volumes massifs. La logistique de projet exige souvent le transfert des plateformes de transport spécialisées d'un site à un autre. Ici, un véhicule modulaire autopropulsé, appelé SPMT, monté directement sur une semi-remorque surbaissée. La manœuvre demande une attention totale de la part de l'opérateur. Cette unité est propulsée par un groupe hydraulique puissant de 500 chevaux. Ce système modulaire intervient lorsque les cargaisons industrielles sont trop lourdes ou trop larges pour des remorques normales. Le déplacement sur le porte-engin doit rester parfaitement rectiligne pour éviter tout déséquilibre. Une fois positionné et sécurisé, l'ensemble peut rejoindre une nouvelle zone industrielle pour effectuer un convoi lourd. Sur le couloir routier de la route E4 dans le nord de la Suède, un train de construction routière avance avec précision. Un finisseur sur chenille Vögele, Super 1802, équipé du module Spray Jet, dépose une couche d'enrobé. Un camion Volvo FE-H assure la logistique constante du matériau chaud. Derrière la machine des rouleaux, Ham compacte la surface pour garantir la qualité et la durabilité de la chaussée. L'application du liant et la pose du revêtement se font de manière totalement synchronisée. Ce processus exige une régularité parfaite pour éviter les variations de température du matériau. Les opérations modernes intègrent de plus en plus le recyclage de l'enrobé pour améliorer l'efficacité économique des chantiers. Dans le secteur de l'agriculture moderne, la protection des cultures demande des équipements spécialisés de grande capacité. Un pulvérisateur automoteur Hardy Alpha s'engage au milieu des cultures pour appliquer un traitement. La machine travaille avec un grand calme pour assurer une couverture régulière. Le système dispose d'un contrôle automatique de la hauteur de rampe et d'une suspension flottante pour s'adapter au sol changeant. Ces détails techniques réduisent la dérive du produit et évitent le gaspillage des intrants agricoles.
L'opérateur pilote l'ensemble depuis la cabine en surveillant la précision de la pulvérisation. Dans cette intervention, l'efficacité dépend de la constance du passage pour optimiser le rendement final de la parcelle. Dans une exploitation forestière, la gestion des parcelles demande une technique de broyage puissante. Un tracteur Fendt 936 Vario Forst de couleur noire commence l'opération de réinitialisation de la végétation. La machine est équipée d'un broyeur forestier AHWI M700. Cet équipement lourd dispose d'un rotor de 700 mm et d'une largeur de travail de 2,30 mètres. L'ensemble mécanique convertit les arbres de Noël trop grands en résidus de sol gérables pour préparer le site à un nouveau cycle de plantation. Avec une puissance moteur de 366 chevaux, le broyage se fait sans interruption malgré la densité du bois. Cette méthode réduit le défrichement manuel et accélère la restauration des terres. Sur un grand chantier de construction à Zurich en Suisse, l'entreprise Eberhard organise une excavation profonde en milieu urbain. En raison d'un espace très réduit, les camions ne peuvent pas accéder directement à la zone d'excavation. Une chargeuse à chenilles 4963 charge le matériau dans une benne spéciale. Ensuite, une grue sur chenille Sénébogen soulève la benne chargée pour vider les matériaux directement dans les camions d'évacuation. Cette méthode logistique maintient le rythme du chantier sans encombrer la zone de travail. Le mouvement exige une synchronisation parfaite entre la chargeuse, la grue et les rotations de transport. Dans les projets urbains denses, cette coordination au millimètre garantit la sécurité et l'avancement régulier des fondations. Dans la logistique des déchets verts, le broyeur de branches UFCASE GreenTech 952 Megamotor déploie une grande capacité de traitement. La machine est entraînée par un moteur John Deere de 425 chevaux. Cet ensemble robuste attire les arbres complets et les grandes couronnes sans aucune difficulté. L'opérateur utilise une grue à bois Palfinger C45 effet 84 avec radiocommande pour alimenter l'ouverture de 1450 mm de large. Le rouleau d'alimentation supérieur surdimensionné assure un flux constant de biomasse vers les couteaux. Le processus transforme les déchets volumineux en un flux transportable de copeaux de bois de haute qualité. Cette technique de broyage permet de dégager rapidement les bords de route ou les parcs urbains de manière très économique. Aux Pays-Bas, à Ijsselstein, la récolte des scorsoners en plein hiver exige des machines hautement spécialisées. L'arracheuse DeWolf R A3060 travaille en combinaison avec une remorque Mega R 3000, un tracteur Deutz-Fahr TTV 7250 guide l'ensemble à travers le sol gelé. La scorsonère est une racine longue et fragile qui demande un processus d'extraction délicat pour éviter les cassures. Les systèmes de nettoyage de la machine éliminent la terre collante sans abîmer la peau des légumes. Dans cette culture de précision, la fenêtre de récolte reste étroite et dépend fortement des conditions climatiques de janvier. Une mécanisation propre garantit la viabilité commerciale du produit avant son arrivée à l'usine de transformation. En Allemagne, la logistique liée aux usines de biogaz mobilise d'immenses flottes de transport pendant la saison du silage. Les entrepreneurs
effectuent la récolte du seigle vert en utilisant des ensileuses de grande capacité. Sur le silo des tracteurs lourds et des chargeuses poussent continuellement la biomasse déchargée par les camions. Le seigle vert offre une dégradation rapide dans le fermenteur grâce à sa faible teneur en cellulose à cette période. Les machines sur le silo doivent compacter le matériau sans arrêt pour éliminer l'air et assurer une bonne fermentation. L'Allemagne représente le plus grand marché de biogaz et de biométhane au monde, selon les données de l'AIE. Ce flux de travail relie directement la production agricole moderne à la fourniture d'énergie renouvelable stabilisée. Dans la région de Peace River, au nord de l'Alberta, au Canada, la ferme Russo Creek Farms déploie une logistique de semis I8L. 6 tracteurs articulés, Case IH Quadtrack, travaillent simultanément sur la même gigantesque parcelle. Les machines sont accouplées à des combinaisons de sémoirs pneumatiques Seedmaster et Seedhawk. Ici, la dimension des parcelles impose un niveau d'organisation exceptionnel pour optimiser la fenêtre de semis très courte. La capacité de travail dépend de la largeur des outils et du maintien d'un rythme de déplacement constant. Les systèmes de distribution d'air acheminent les semences et les engrais de manière régulière sur chaque rangée. Sur les grandes plaines canadiennes, cette concentration de puissance mécanique garantit que les cultures s'établissent dans les meilleures conditions de sol. Dans une mine de fer à ciel ouvert, la production de masse repose sur une synchronisation parfaite des équipements lourds. Une excavatrice géante, Komatsu, charge des tombereaux rigides de manière continue. À proximité, une chargeuse sur pneus et une niveleuse travaillent ensemble pour façonner le sol de la mine. L'entretien permanent des pistes de transport réduit l'usure des pneus des camions bennes et évite les pertes de temps. Le minerai de fer, extrait alimentait directement l'industrie sidérurgique mondiale, où 98% du matériau sert à fabriquer de l'acier. Chaque cycle de chargement de la pelle mécanique doit rester rapide pour maximiser le débit de tonnage quotidien. Ce travail d'équipe industrielle démontre que l'efficacité dépend de la préparation du terrain. La logistique des services divers exige une grande rapidité d'exécution pour dégager les zones urbaines après les chutes de neige. Une chargeuse sur pneus Volvo L70G intervient avec un godet à haut déversement de 6 mètres cubes. La machine charge le matériau directement dans 2 camions, Scania R480 et Scania R490. Ce type de godet spécial permet de franchir facilement les ridelles hautes des camions porteurs pour accélérer le flux d'évacuation. L'opération libère l'espace public en déplaçant la neige accumulée vers des zones de stockage temporaires. Le conducteur ajuste chaque mouvement pour éviter de toucher les structures des véhicules de transport. Dans ces travaux d'urgence, la coordination des machines garantit le maintien de la circulation routière. À Sancerre en France, la récolte des vignes de qualité supérieure dépend d'une logistique de transport très douce. Sur une parcelle inclinée d'environ 1 hectare, le domaine de la Porte utilise 4 plateaux viticoles Pérard. Les châssis de ces machines peuvent descendre au niveau du sol pour faciliter le travail des vendangeurs. Ce système de caisse évite l'écrasement des grappes de raisin et empêche la perte de jus avant l'arrivée au pressoir.
le maintien de la propreté du fruit reste indispensable pour protéger la valeur de l'appellation d'origine contrôlée. Les chiffres du secteur indiquent une production importante sur les 3053 hectares de la région. La lenteur du déplacement à travers les rangées de vignes garantit l'intégrité totale de la récolte de vin blanc. À Piancavallo, en Italie, la restauration d'une route de montagne difficile exige une technique de stabilisation de sol puissante. 2 machines. Cepi, un modèle Star Soil 250 et un Midi Soil DT 200 travaillent en action réelle. L'objectif est de broyer les pierres en place sur une profondeur de 10 à 15 cm. Ce processus prépare le support avant l'application de la couche d'asphalte sans exiger l'apport massif de nouveaux matériaux. Le Midi Soil DT possède la capacité technique de fragmenter des pierres et du bois jusqu'à 25 cm de diamètre. L'action mécanique transforme le terrain rocheux en une surface homogène et compacte. Dans les chantiers de montagne, ce traitement en un seul passage réduit les coûts de transport et protège l'environnement. Dans l'exploitation forestière en forte pente, l'extraction du bois nécessite des configurations de machines spécifiques pour maintenir la traction. Un porteur forestier assisté par câble de la marque HSM intervient pour évacuer les troncs coupés. La manœuvre sur ces terrains accidentés exige une maîtrise totale de la part du conducteur. Le système d'assistance par câble empêche le véhicule de glisser et protège la structure du sol contre l'érosion. Les machines HSM sont développées spécialement pour stabiliser le mouvement dans les zones forestières de montagne sensibles. Chaque déplacement combine la force du treuil hydraulique et l'adhérence des pneus larges. Ce mode d'extraction protège l'environnement sensible des montagnes tout en maintenant un rendement constant de bois d'œuvre. Dans la région d'Oberstdorf, en Allemagne, l'entreprise GS Forst gère un chantier d'abattage difficile en montagne. Une pelle à câble Hitachi Zaxis 225 USR LC est positionnée en haut de la pente. La machine utilise un grappin Hultdins Super Grip 520S pour remonter le bois. Les arbres coupés manuellement sur le versant sont tirés vers le haut par le treuil de l'excavatrice forestière. Une fois sur la plateforme, les troncs sont repris par une abatteuse façonneuse pour le traitement final. Ce flux de travail sépare clairement la coupe, la traction par câble et le billonnage mécanique. Dans ces conditions de montagne, cette méthode reste la seule solution sûre pour éviter les risques de chute de matériaux. Dans la production maraîchère à grande échelle, la polyvalence du matériel permet d'optimiser les coûts d'exploitation. La récolteuse de légumes racines Alina Supernova travaille au milieu d'une grande plantation. Cette machine tractée demande une puissance minimale de 80 chevaux pour fonctionner proprement. Le système soulève les légumes par les fans et élimine la terre de manière douce pour préserver la qualité commerciale des carottes. La conception mécanique s'adapte à différentes configurations de rangées et types de sol. Pour les grands producteurs, cette mécanisation garantit un débit régulier vers les centres de conditionnement. Face à la diminution de la main-d'œuvre, ces équipements automatisés stabilisent l'approvisionnement des marchés alimentaires. Dans la carrière de Šulov, en République tchèque, la production de granulats repose sur une chaîne de traitement lourde et continue.
Les installations. Resta Dacon transforme la roche brute extraite des parois après le minage. Une chargeuse sur pneus assure l'alimentation constante du concasseur mobile. Le matériau passe à travers plusieurs étapes de concassage et de criblage pour obtenir un calibrage précis de la pierre. Les produits finis fournissent les chantiers de construction routière et les usines de béton de la région. La stabilité de l'installation dépend de la régularité de la maintenance des mâchoires du concasseur. Dans ce secteur industriel, la performance se mesure à la constance du tonnage horaire sans arrêt non planifié. Autour du port de Baltimore aux États-Unis, l'exécution d'un transport lourd easy, elle exige une planification routière au millimètre. Un camion Peterbilt 379 de l'entreprise CUS Transport déplace un convoi exceptionnel. Le tracteur tracte une remorque Aspen chargée d'un concasseur à mâchoire Powerscreen Premier Track 450. L'ensemble affiche un poids brut total de 190 000 livres, ce qui nécessite des véhicules pilotes et une escorte policière. La précision de la conduite reste indispensable pour franchir les intersections et les ponts sans endommager les infrastructures urbaines. Le déplacement se construit à vitesse très réduite pour gérer l'inertie de la charge IIL. Le transfert de ces concasseurs mobiles entre deux sites de production démontre l'importance de la logistique de projets lourds. À l'extérieur de Visby, sur l'île de Gotland, en Suède, les travaux de réfection de chaussée commencent par le fraisage de l'ancienne chaussée. Une fraiseuse routière de grande puissance retire la couche d'asphalte usée. Le flux de matériaux fraisés est chargé directement dans des camions Scania et Volvo qui circulent en boucle. Le fraisage permet de corriger le profil de la route avant la pose du nouveau revêtement enrobé. Les débris d'asphalte récupérés ne sont pas jetés, ils intègrent une chaîne de recyclage moderne. En Europe, la réutilisation de l'enrobé récupéré représente un enjeu économique et environnemental majeur. La synchronisation entre la vitesse de la fraiseuse et le rythme des camions porteurs évite l'interruption du chantier sur les axes publics denses. Dans la région de Gera, en Allemagne, la récolte du foin Isuig, elle exige une synchronisation parfaite du train de machine. Un tracteur Fendvario 720 entraîne un endaineur géant à 4 rotors pour regrouper le fourrage séché. Juste derrière une presse à balles carrées, Crown Big Pack 4x4 IC commence le ramassage. La presse est menée par un tracteur lourd, Fendt 936 Vario, pour maintenir une vitesse constante. L'endaineur doit préparer des lignes propres assez rapidement pour garder la chambre de pressage toujours bien alimentée. Un chariot télescopique complète la logistique au champ en dégageant les balles finies. Face aux fenêtres climatiques incertaines, ce travail d'équipe rapide préserve la valeur nutritionnelle du fourrage. À Blackshall, dans la région du Suffolk en Angleterre, la construction d'un grand réservoir d'irrigation agricole demande des mouvements de terre massifs. L'équipe utilise des bulldozers, Caterpillar Cat D6N et D6T LGP, ainsi que des pelles Cat 336F et 329E. 4 camions articulés Bell B30 et assurent le transport du matériau.
Le projet consiste à creuser le bassin dans le sable, puis à étaler et rouler une couche d'argile glaciaire imperméable pour créer l'étanchéité. Un rouleau à pied de mouton-âme compacte l'argile de manière rigoureuse sur le fond et les banquettes. L'infrastructure finale offrira une capacité de 330 000 mètres cubes pour sécuriser l'irrigation des cultures de légumes environnantes. Ce stockage hivernal répond aux directives environnementales pour réduire les prélèvements d'eau pendant le printemps et l'été. Dans la logistique de maintenance des infrastructures routières, la gestion de la végétation sur les bordures exige des outils de coupe professionnels. La machine automotrice Energreen E, LFSC 1500, travaille le long d'un talus. L'équipement est configuré avec l'accessoire de barre de scie conçu pour l'élagage aérien. La barre de coupe robuste dispose de plusieurs disques en acier à haute résistance avec des diamètres variant de 60 à 90 cm. Le bras télescopique permet d'atteindre les branches hautes tout en maintenant la machine stable sur la route. L'opérateur contrôle la trajectoire avec une visibilité totale sur la zone de coupe pour garantir la sécurité. Ce type d'intervention libère rapidement le gabarit routier et maintient les voies dégagées pour la circulation publique. Sur un grand chantier dans un champ ou en transport exceptionnel, ces puissantes machines montrent que la vraie performance impressionne seulement lorsque la force, le contrôle de la charge et l'expérience humaine travaillent ensemble. Si vous aimez ces interventions techniques de précision, restez avec Mécanique Agricole TV. De nouvelles machines lourdes en action réelle vous attendent dans la prochaine vidéo.